amis lecteurs et amis lectrices. Si vous avez envie de découvrir des univers tout aussi fous et différents les uns que les autres, on pourrait croire que tout est parti de là. C'est un petit peu vrai, mais pas complètement. Il y a déjà une première émission qui en parle de ça. Et pourquoi est-ce que le ludique et le trick-track se rejoignent autour du Roi des Ribauds? Le Roi des Ribauds, c'est cette série dont le premier cycle s'arrête actuellement. Le 3e tome est sorti. Et c'est une bande dessinée dont le scénariste est à ma gauche, c'est Vincent Brujas. Salutations Vincent. Bonjour. Et dont l'illustrateur, non moins talentueux, puisque depuis le lycée, c'est une histoire qui dure et qui dure et qui dure. Dur, c'est le bon mot. C'est dur avec. Mais c'est pour ça que je le fais avec les deux mains, hein, ça dure. Et c'est monsieur Ronan Toulouat. Salutations également. Salutations, salutations. Puisqu'on est dans le cadre d'un strip track, notre référence en la matière, il a longtemps été rédacteur en chef, c'est monsieur Christophe. Salutations Christophe. Salut, salut. Moi, je vais essayer de recadrer un petit peu toutes les discussions et les blagues limites Oui, alors, de cette bon, émission. si Elles vous sont avez, plus limites, hein, ça fait si vous longtemps avez que déjà ça été passe. témoin de l'émission de ce matin, vous le savez. Alors pour vous, il n'y a pas forcément de chronologie. Vous chopez une émission, il y en a eu une avant. Il est possible de commencer par là, puisque chronologiquement, il y a un certain nombre d'informations qui sont contenues ici et qu'on ne reprendra pas complètement et intégralement là. C'était centré autour du Roi des Ribauds. Le Roi des Ribauds, on l'a dit, c'est du médiéval, c'est du historique et en même temps c'est du romancé au sens où Oui, même c'est- si le Roi des Ribauds existe C'est réellement, romanesque. voilà, c'est romanesque. Il y aura un jeu avec Lumberjack dans l'univers du Roi des Ribauds. C'est pour ça que tu le portes fièrement, tu portes les couleurs. Il n'y a pas que ça d'ailleurs en ludique, mais on y reviendra certainement, puisqu'on a Lumen Fidei, le scénario de Time Stories, et en l'occurrence, la liaison elle est simple, c'est toi qui l'as illustré. Exactement. Voilà, Absolument. donc tu es aux palettes et aux commandes avec Pascal Kido du coup. Oui, qui fait les cartes, les cartes. D'accord. Mais les cartes, pas les cartes, les cartes. Les cartes. Les maps, Les maps, voilà, plans, les maps. voilà, les plans, d'accord. putain. Parce que toi, tu faisais les. Ouais, je me suis c'est dit, ça. bah alors si, Ouais, si t'as pas fait les cartes, alors il reste peut-être plus que la On couverture. comprend pourquoi il a besoin d'un scénariste. Il a du mal à s'exprimer. Dit celui qui des fois me regarde pour lui trouver des mots. Parce que lui, il les trouve Voilà. pas. Alors, vous allez Voilà. vous rendre compte que ce petit ping-pong-là va être assez récurrent. Vous vous connaissez depuis le lycée. Oui. Je n'ai pas demandé dans la première émission si maintenant, du coup, avec sa sœur, c'est réglé ou. Je suis marié sans sa sœur. Ah d'accord, bon, bah, voilà, ok. Donc, Quand du coup, je dis que j'ai choisi le frère, j'ai choisi le frère. si vous voulez comprendre Dixit, la première émission, on a parlé du Roi des Ribauds, il y a du ludique là-dedans. On va maintenant voir un petit peu plus la carrière, on va prendre un tout petit peu de recul parce que bien évidemment, vous n'avez pas fait que ça, ni Bloc 109 qui est le premier projet professionnel édité. Premier né. Voilà, premier né, toujours chez Aquileos. Le Roi des Ribauds est aussi chez Aquileos. C'est quelqu'un, c'est une maison d'édition et c'est quelqu'un, parce qu'il y a des personnes derrière, bien évidemment, d'importance pour votre carrière, dans la confiance et dans l'histoire que vous avez vécue. Vous nous en avez déjà parlé. Si on remonte maintenant dans le temps, ça c'est le premier, Blanc 109. Bloc 109. À tous les deux. Absolument. D'accord. Absolument. Bah, en fait, on va parler quasiment que de bouquins qu'on a fait ensemble, puisque on en est à 14 bouquins, je crois, et Oui. on en est à 12 ensemble. C'est ça. D'accord. Oui, donc en gros, vous avez surtout travaillé ensemble. Absolument. Même si tu nous as expliqué que tu as eu d'autres projets en Oui. avant, on Oui. s'arrête, Oui, etc. oui. D'accord. Ouais, on a... Christophe. Et on va aussi parler de vos futurs projets. Oui, tout à Enfin, fait. de vos futurs C'est projets en cours. le bien plus important. Et- Plus important. Ouais, tout à fait. Du coup, Bloc 109, vous nous disiez tout à l'heure dans cette première émission que maintenant, avec le recul ou l'expérience, je ne sais pas comment on peut le dire, Les deux. vous ne pouviez plus le regarder en disant oh, ouais, moi je vois trop les trucs qu'il y a dans les dessins, ça pêche, je vois trop. Enfin, même toi, tu. Voilà, Ah non. oui, moi je sais que je ne réécrirai pas du tout la même façon. C'est délicat parce que c'est un album que je l'ai en main, je regarde la couverture, j'ai beaucoup de tendresse évidemment et puis ça ramène à plein de choses. Ouais. Mais quand je l'ouvre, forcément, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que il y a tout l'état d'esprit dans lequel on était À quand ce on l'a moment-là. fait à ce Ouais, moment-là. il y a aussi, Et en ouais, même ça- temps, ça- évidemment, avec le temps passé et puis l'évolution du L'expérience. travail, l'expérience, tout ce qui ne va pas, qui nous saute aux yeux. Donc ça pique un peu. Moi, Bah, mais- vous m'excuserez, mais moi ça me saute pas aux yeux, donc continuez de discuter, je vais le bouquiner. On est ici dans une uchronie, Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. On va pas spoiler, mais bon, vous commencez à voir qu'il y a visiblement des éléments un petit peu plus fantastiques. tout à fait. voilà. C'est du Euh, pulp. un C'est petit du pitch, peut-être un petit pitch. Un petit c'est du pitch. pulp Alors, assumé. en fait, nous sommes en 53. Après Jésus-Christ 53, en 1953. D'accord, non, mais je préfère préciser. Non, t'as raison, soyons précis. Et les Allemands
commencent à perdre face aux Russes, en fait. Alors qu'ils ils ont détruit les Alliés. Ah, attention. Oui, parce que sinon nous n'entendrons pas Ouais, cette voilà, histoire tout à fait. pitchée. C'est mieux comme Merci ça Dieu. C'est mieux, Dieu. Oui, bien sûr. Sinon, Et, t'inquiète pas, il réagit. et donc, on se retrouve dans une Allemagne aux abois qui est en train de lutter contre contre Mais continue. les soviétiques. Non, non, Ouais. mais tu vois, sérieux. Et là, Zitek, le dirigeant du Reich, qui n'est plus Hitler, qui est déjà mort, enfin voilà, Ouais. Zitek a un plan pour lutter en lâchant un virus. Voilà. En Ça, lâchant c'est un la virus. base. Voilà. C'est Et la on base. vous dira pas ce qu'il en est, ce que ça Voilà. provoque, ce Exactement. qu'ils vont y trouver. Cela étant, si vous jouez un petit peu à ces jeux de figurines de Deuxième Guerre mondiale atypiques, je pense même d'ailleurs par exemple un peu à l'univers de Tannhauser à l'époque de Take On You, vous y retrouverez automatiquement l'envie de jouer avec ces éléments-là fantastiques Tout à fait. dans une Deuxième Guerre mondiale un petit peu fantasmagorique. Ce bloc 109, il est chez Achilleos. Et du coup, j'ai juste là à côté, en beaucoup plus grand, alors Germain, je vais passer sur les grandes planches, mais on y reviendra après. Alors là, c'est du format Alors là, plus classique. Tout à fait. En fait, c'était notre envie de passer au format classique On avait après le bloc Ouais. 109. C'est-à-dire que le bloc 109, ça a été notre premier bouquin. Ouais. Et on s'est dit, nous, on veut prouver qu'on est capable de faire du classique cartonné, Ouais. 48 pages. Oui, Et donc, on a sorti. Alors, ceux-là, ils sont un peu à mettre à part, hein, parce que justement, Tous n'ont pas été dessinés. tous n'ont pas été dessinés par Ronan. Donc, ça, c'est les. il y a deux que j'ai fait c'est qui les derniers. manquent parce que je n'arrive pas à remettre la main tout simplement. Voilà. dans Alors, le colis. vous avez là Dans Étoile le Rouge bazar de et livres. Retorgamania, donc qui sont le premier et le dernier dessiné par Ronan. Entre les D'accord. deux, il y a le célèbre New York 1947 Et l'opération et Soleil. Opération Soleil de plomb. Voilà. Le but, c'était aussi, vous allez avoir vraiment les couvertures qui sont affichées là normalement. Parce que c'est Ah, là- non. non, Ah, dans non, c'est celui-là, pas mon cher l'édition. ami, dans celui-là. Voilà, Voilà. donc là on a Je le. vois. on a Je tout. vous les montre en déporté. Ah bah puis Germain les a à l'image. Oui, Merci tout à fait, parfait. beaucoup Germain. Donc du coup, Étoile Rouge, Opération Soleil de plomb dans l'ordre de l'histoire. New York 1947. Ritter. Alors Gagnon. techniquement, c'est dans l'ordre de l'édition. C'est Puisque ça. les dates sont pas du tout. Alors, le principe, c'était quoi? C'était le point de départ de l'Uchronie. Ouais. C'est. Excuse-moi, c'est juste en dessous. Vas-y, Parce que je me souviens 109. pas. Moi, c'est super vieux comme histoire. C'est le 22 mars 1941 avec voilà, L'assassinat d'Hitler. l'assassinat d'Hitler qui est donc le point de départ de notre. Donc, plein de gens disent bah, si Hitler est plus là, ça va mieux. En fait, Moi, j'estime que ça va vachement moins bien. D'accord. Parce qu'on met des gens qui sont un peu moins mégalos, un peu moins fous, mais tout et donc peut-être plus performants. peut-être encore plus dangereux. Voilà. éventuellement. En fait, Et donc après, nous, on explique un peu ce qui s'est passé. Voilà. Des boucliers. Et l'histoire se déroule en Des 5 ans. épées. Toujours un symbole. Alors justement, symbole j'avais phallique. j'avais créé pour éviter tout problème avec la SS, tout ça, je ne vais pas aller là-dedans. Ouais. Donc j'avais créé le Nouvel Ordre Teutonique, une sorte de contre-SS en fait, D'accord. qui est dirigé Comme par ça au Zitek. moins, voilà, Ça ça m'évitait- évite, ça prend un recul Voilà. Et éventuellement. ça nous permettait de développer des nouveaux drapeaux, des nouveaux trucs, D'accord. sans pour autant réutiliser l'imagerie. Donc ça c'est le Vas-y. début, Ça, c'est le début. 22 mais sauf mars. que l'histoire de Bloc 109 se déroule. bien après tout ça. 15 ans plus tard. Non, un peu. Oui, si, 53, oui, oui. 53, ouais. Le prologue est en 13 ans, 53. ouais, 12 ans. Voilà. Donc, une bonne douzaine d'années de terrain de jeu, en fait. D'accord. Puisque les bouquins ne pouvaient pas se situer avant le point de Oui, le départ. point de départ. Mais par contre, Dans cet se espace situer vide. absolument entre le bloc 109 Voilà. et le. Sachant qu'il y a justement dans la petite chronologie de départ, on met quelques dates et notamment la fameuse nucléarisation de l'Ouest par l'Allemagne. Ouais, C'est ouais. marrant, mais on l'a vu un petit peu là dans les, Voilà, hein, alors, dans ça, les ça a bouquins. dû servir. Hein, Ouais. on l'a vu dans les bouquins, cette nucléarisation. Sachant que dans tous les autres bouquins. Attends, Ouais. bouge pas, je montre le drapeau. Tout à fait. J'aime beaucoup. Germain, ouais. Pouf, c'est un tout petit peu plus grand. Le drapeau est assez étonnant. Hein. Bah en fait, les États-Unis ayant été United atomisés, ils sont States of devenus des United Ah. States of Revenge. Ok. Et Ça en marche. gros, au début de chaque bouquin, Ouais. tu auras toujours une chronologie, mais adaptée au théâtre qu'on est en train de Des développer. opérations. Voilà. Donc part- on explique un peu ce qui s'est passé alors que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Pacifique, C'est ça. pour mettre en contexte le. Donc d'ailleurs, on remarquera que c'est dessiné par Ronan.
Oui, pour Euh, garder l'unité Voilà, Sur alors que oui, sur la chronologie. sur la Voilà. chronologie. Ouais, sur d'accord. la chronologie, et ensuite on place notre histoire. Donc tu vois qui est en 46, tandis qu'on a une autre qui en était en 51. Oui, parce que d'autres- ça, les albums se suivent mais ne racontent pas automatiquement Non, à chaque fois c'est une des histoire. versions Voilà. chronologiques. À Tout chaque fois, fait. le but c'était de faire un one-shot, Voilà. une préquelle, un one-shot dans l'univers de Block Voilà. 109. Les deux seuls chronologiques finalement, c'est Shark et Maruta qui suivent le même personnage. D'accord. Parce que j'avais la volonté avec le nouveau dessinateur de me dire, introduire une petite différence par rapport à ce qu'on avait fait avec Ronan, qui était d'introduire un personnage qui allait suivre d'album en album. Voilà. Alors l'idée, nous, par contre, avec Ronan, c'était carrément d'essayer différents types de récits. Donc, avec Étoile Rouge, on a fait le récit d'aviation. Avec Opération sur les deux plombs, c'était le récit de guerre, mais un peu à la manière des 12 salopards. C'était une mission un peu sans retour. New York 947, c'était un peu le film d'horreur en fait. C'était un peu un peu à la Carpenter. Post-apocalyptique dans un New York ravagé par, D'ailleurs, la par le référence, feu nucléaire. enfin, sincèrement, l'idée de la BD, elle vient juste de ça serait rigolo, on fait New York 1947 ou le 1997. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment, ça vient de là. Ça va loin. Et C'est ça. il faut pas faire Mais d'album pour. Parce des- que comme ça. on est aussi, quand on fait Block 109, on est aussi pétri de nos influences cinématographiques, vidéoludiques principalement. Et c'est notre grand jeu, c'est d'y mettre des références là-dedans. Ouais. Et d'ailleurs, les lecteurs ont été extrêmement sensibles à ça, surtout le Block 109 et Et on s'est jusqu'à rendu compte qu'il Opération fallait Sol pas de trop en plomb. abuser d'ailleurs. Et sur le New York 47, d'ailleurs, c'est là où on s'est rendu compte qu'on en abusait trop parce qu'on a été trop loin là-dedans. Et on s'est un peu perdu dans le propos. Donc on s'est un petit peu. On a Du pu coup, le repartir lecteur commence en- à chercher ses points Ouais, communs c'était plutôt que de ça s'intéresser à donnait l'histoire. un jeu, Ouais, ouais, c'est bien un jeu. Et puis, Et on sait tous que le jeu, c'est vraiment pour les enfants. et puis Donc du coup, c'est la si BD on aussi leur- d'ailleurs. Et Return Germania, c'est le thriller politique. Et d'ailleurs, là, on retrouve dans Return Germania Nos premiers tout ce amours. que nous, on a aimé, Mm. qu'on avait déjà fait dans Block 109 avec le thriller politique, mais aussi surtout ce qu'on va aimer par la suite avec le Roi des Ribauds. Avec le Roi des Ribauds. Voilà. Justement, chronologiquement, est-ce qu'on peut le recadrer? Block 109 Ah bah, est paru Donc, en 2010, janvier 2010. Janvier 2010. 2010 et la suite de Block 109 Tout ça, ça a été Entre- publié entre 2010 et 2012. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Exactement. 2010 et 2012. Avril 2012. Sur le point culminant, c'est le dernier. Return Ça, c'est le Germania. dernier que j'ai dessiné. D'accord. C'est le dernier que j'ai dessiné. Maruta, Shark, c'est Shark. 2013. D'accord. Et Maruta, c'est 2015. D'accord. Donc, Non, ouais, non, non, ouais. non, non, 2014-2016. Ah oui, C'est pas très 2014, grave. 2016, pardon, Ne autant vous pour moi. inquiétez Voilà. pas. Après, Non, il y a si, le- c'est- il y a le moment où c'est c'est grave. dessiné. Ah bon? Non, c'est grave parce qu'en fait, c'est un peu en partie pourquoi j'arrête. T'arrêtes parce que- Block 109? Block 9, j'arrête. C'est fini. D'accord. Donc, C'était le dernier. voilà, Maruta c'était le est dernier. dernier. Voilà. C'est fini. Pourquoi Parce que j'arrête? t'étais là-dessus. Parce que ça c'est non, parce que moi j'aurais très bien pu continuer en même temps. Mais j'ai fini le scénario de Maruta Ouais. en 2014. Il est sorti en 2016. Tu avais déjà 2 ans de retard. Non, j'avais 2 ans d'avance. D'attente. C'est méchant. Mais en fait, Euh, c'est un temps où on finit par se Et moi, passes à autre chose. détacher du projet complètement. quand je suis arrivé, On passe à autre chose. quand mon éditeur m'a dit, bah alors, t'en fais un autre? Bah non. Bah non. Enfin, j'étais passé à autre chose. Enfin, vraiment, pour le coup, et franchement, je le dis souvent en dédicace, moi, si jamais je refais un Block 109, ça serait que pour la thune. Mais vraiment. Donc Et- tu vas pas le faire. Bah non, parce qu'Akilo, si. non, mais c'est même pas ça. C'est Mais quel j'ai intérêt aucun intérêt à le faire. C'est- Aucun intérêt à le faire. Ça veut dire que ça se verrait, tout Ça simplement. se à l'écriture, verrait et ça se c'est pas le verrait. but. Et parce que, alors attention, je jette pas la pierre à qui que Ryan ce soit, Lovelock, ouais. comme son nom l'indique, est italien. Ryan Lovelock est italien. Ryan, Et- si tu nous vois, bisous. et je lui jette pas la pierre parce que Mais- forcément, vu Ah oui. les moyens qu'avait Akileos, il a dû trouver d'autres boulots à côté. Et donc forcément, ça s'est délité. Et l'esprit qu'on a pu mettre dans ma idée, c'est délité. Les ventes d'ailleurs sont pas aussi bonnes pour les derniers tomes que pour les premiers, parce que D'accord. forcément, ça s'est un peu tassé. Mais c'est Et- là, c'est là où on s'est rendu compte que on avait cette capacité de production qui était propre qu'à nous, et Canon. on ne pouvait absolument pas l'imposer à quelqu'un d'autre. C'était d'ailleurs personne, enfin, Aquilos en sont très conscients, et nous, il fallait qu'on s'en soit très conscients aussi. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc le bloc 109, malgré tout, si je me souviens bien de ce qu'on a dit dans la vidéo, le strip track sur le Roi des Ribauds, se termine, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le Roi des Ribauds avait commencé. Non, ça se termine en 2012. Ah oui, alors ça se termine. Ah. Ce que Ronan fait, c'est Oui, en 2012. oui, c'est Oui, fini. non, mais c'est pour Parce ça. que- Toi, il y a un effet. moment où tu... En effet, j'étais sur les deux. Effectivement, Mais tu après, pars sur le Roi des un scénariste peut être sur plusieurs trucs en même temps. D'ailleurs, on va le voir après avec l'avenir. Vous allez voir, on peut faire plusieurs choses en même temps. Et on doit faire plusieurs Donc, choses c'est- pour survivre. Donc le Ritter Gamania se termine en 2012, mais parce qu'on avait déjà commencé à préparer l'après, on avait eu, en courant 2011, je suis en train
je suis en train de jouer à beaucoup de FPS parce que je m'étais mis là-dedans et je ne vais pas faire de pub pour la console sur laquelle je jouais. Non. Hein, d'accord. Et je regarde une bande-annonce d'un film qui n'avait pas tardé à sortir qui s'appelle Battle for Los Angeles. Oui, c'est important. Le film on va pas le juger parce que la bande-annonce était bien. Et du coup, je dis à Vincent, écoute, ça me donne une idée. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas cette thématique de l'invasion extraterrestre, mais vue non pas au travers du héros, du soldat héros ou du citoyen lambda, mais au contraire de mercenaires. Comme en plus à l'époque, il commençait à avoir des papiers sur les fameuses sociétés de mercenaires, Blackwater, qu'il y avait eu en Irak et tout. Je trouvais que c'était intéressant de s'intéresser sur cet axe-là. Donc Vincent, ça l'a un peu titillé. On l'a lancé. Et on a sorti Chaos Team. D'accord. Et là, on est en. C'est de l'anticipation. Non, on est en quelle date? Ah pardon. 2013. Bah non, Il y a ouais. 2025 à peu près. Non. Tout ça se trouve encore en librairie. Pour l'instant, Globalement, oui. Mais ça risque de changer. Oui. Bon, là, on est dans une édition. Moi, sur le coup, je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, vous l'avez fait vous-même. Il y a un truc énorme cartonné avec un truc métal dessus. Le côté Alors ça, c'est la saison. Donc ça, c'est C'est la version le intégrale. premier bouquin, c'est le 2012. 2010. Ah oui, non, je dis conneries, non, c'est 2013. Tu dis souvent. Janvier 2013. Oui, c'est De toute ça. façon, c'est pas Non. grave. Non, ça a suivi Return of the Donc Mac. janvier 2013, on a suivi le 1.2, c'était On a fait, en fait, le but, c'était de faire- septembre 2013. Ouais, le but c'était de faire 2 albums par an. C'est ça. De façon à présenter une Voilà. saison par an. D'accord. Très vite, on a eu du mal à tenir quand même, hein, parce que c'était quand même assez costaud. Ouais. Et surtout, les ventes n'ont pas été là. En fait, c'est qu'on est arrivé avec un projet bien trop complexe. On a cru qu'on aurait le temps d'installer nos personnages. Alors en fait, oui, c'est un projet qui se plante en partie aussi à cause de nos oui, erreurs, absolument. nos propres erreurs. Absolument. C'est-à-dire que nous, après Block 109, on se dit c'est bon, on a un public qui nous suit, c'est bon, tranquille, on peut y aller, on peut... Et en fait, On non. peut sortir de sentiers battus. Ah. On peut faire ce En qu'on fait, veut. non. Ensuite, on a commencé à faire, alors ça te parlera peut-être plus à toi, mais on a commencé à faire du Panini quand Panini faisait du Urban. C'est-à-dire qu'en gros, Panini, c'était les spécialistes de la publication de comics en France. Ils ont perdu le catalogue d'ici au profit d'Urban et Urban s'est mis à faire des livres de super qualité qui ressemblent d'ailleurs un peu au Roi des Ribauds dans la forme. Et Panini, qui jusque-là faisait des trucs souples, des fois même un peu cheap, a dû copier, on va dire, un peu Urban. Pour résister. Et nous, à ce moment-là, on arrive avec nos trucs comme ça, nos fascicules. En- Et là, les en- gens en sont souple. en souple. Alors, de bonne qualité, toi, Oui. on les connaît. Oui. Mais bon, les gens, bah non. Toi, ça, tu sais qu'en termes de page, on n'est pas bien loin. On a 3 € de plus et les gens préfèrent acheter quelque chose de cartonné. Mhm. Ça, c'est le d'avoir public un- français. Hein. Voilà. Le public francophone. Francophone, Le public ouais. francophone. Absolument. Donc bon. Mauvais choix de pas mal de choses. Voilà, mais J'ai eu par des contre, gens qui m'ont dit ta saison 1, elle sert à rien. Alors Bim. qu'elle posait les personnages. Elle posait les personnages. Pour moi, le Et, but, c'était de développer le truc, de et- mettre De prendre le temps. avait prendre un le temps. Et on m'a propos, dit, mais t'aurais dû commencer la saison 2. Bah, quand même, il se passe plein de choses. Hein, quand même. graphiquement, c'est une étape très importante pour moi aussi parce que il faut savoir que Block 109, je faisais mes crayonnés. Je ne savais pas faire de la couleur, je ne savais pas faire de l'ancrage encore. Enfin, j'estimais que je ne savais pas le faire. Mhm. Je pense que j'étais pas prêt du tout. Donc, je faisais mes pages, je faisais des A2 aussi. C'était du crayonné que je Oh non. cleanais. Après, en fait, je scannais et je mettais en couleur directement. Donc, je l'ai fait pendant le Block 109 et puis les 4 bouquins que j'ai fait de Block 109. Mhm. Et en 2012, j'ai investi dans ce qu'on appelle une Cintiq, donc c'est des grosses tablettes graphiques Oui. tactiles. Et là, pour moi, Chaos Team, c'était le moment de s'y mettre parce que ça me permettait de tester, de mettre à fond dans Photoshop, de faire des pages entièrement faites sous Photoshop et de tester plein d'effets. Et notamment, c'était à l'époque où je me mettais à fond dans la peinture numérique et où je regardais beaucoup ce qui se faisait en termes de concept art pour le jeu vidéo, pour le cinéma. Donc ça m'inspirait beaucoup et j'avais envie de ce type de traitement graphique pour Chaos Team parce que pour moi, ça s'y prêtait parce qu'on était dans un environnement futuriste. Mhm. Donc je m'y suis mis vachement là-dessus. Et Bah, du on coup, visait clairement un public justement, de gamers, de comme ça. et de notre âge en fait, tout simplement. Ouais. Et je pense qu'on l'a touché en partie. En Ceux qui partie, écoutaient. ouais. Mais voilà, et du coup, ces 3 bouquins marquent vraiment mon évolution là-dedans dans la technique. Et en même temps, j'avais aussi de plus en plus cette envie de revenir à l'ancrage, parce que je suis un énorme fan de l'ancrage fort à l'américaine, voilà, hein, comme on peut le voir dans Le Roi des Ribauds. Ouais. Et dès ces formats souples, qui sont aussi chapitrés, eh bien, je faisais toutes mes couvertures. Je sais pas si on voit. Ouais, Voilà. ouais. Je faisais Toutes toutes les mes couvertures de couvertures, voilà, toutes mes couvertures de chapitres avec justement une compo et un traitement donc d'ancrage très fort. Très Alors, il marqué. faut savoir qu'en plus, on avait vraiment voulu faire à l'américaine. C'est-à-dire Oui. qu'on Oui. faisait des chapitres de 22 Ouais, pages. clairement.
c'est-à-dire comme un fascicule US avec sa couverture à chaque fois, un comics. Qui correspondait au format aussi. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment nous, on est allé super de... loin dans la volonté de respecter les 22 pages. Là où, dans Le Roi des Ribauds, je fais des chapitres qui n'ont absolument pas de taille prédéfinie, je fais comme j'ai envie. Là, c'était vraiment 22, 22, 22. C'était d'ailleurs un super exercice pour moi parce que ça m'a appris à gérer pas mal de choses. Et notamment un groupe de personnages, parce qu'on a un gros groupe de personnages et il faut apprendre à le gérer, savoir tous les manier sans en oublier un. Et on parle encore d'évolution graphique, mais je suis très content en fait. Voilà, s'il s'est passé tout ce qui s'est passé et que pour le moment la série, elle a arrêté. Mais graphiquement, j'avais atteint quelque chose d'assez intéressant en termes de peinture numérique directe adaptée aux pages. Donc tu ne regrettes pas, même si effectivement, du coup, il y a la saison 1, donc 1.1, 1.2, voilà. Chaos Team 2.1. Pour l'instant, c'est ce qui se trouve. Voilà. Et on ne sait pas, il n'y a rien à dire pour l'instant. Il n'y a rien sur les rails. Il n'y a rien sur les rails pour deux raisons. Alors déjà, il y a eu une première raison qui a été morale pendant des années où, pour Ronan puis moi, mais surtout pour Ronan, c'était très dur d'en parler tout simplement parce que ça a été un premier échec commercial, c'est toujours chaud, surtout quand nous on avait un vrai propos de fond. Alors ça fait un peu les auteurs qui sont pas compris, mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'on avait un propos qui se suivait sur ces 3 saisons. C'est là où on s'est gouré, c'est que on voulait faire. On va vous présenter les Expendables, genre truc bourrin. Et en fait, vous allez voir quand vous allez le lire, c'est pas si bourrin que ça. Sauf que la plupart des gens, quand tu leur dis c'est un truc bourrin ce qu'on va vous mettre dans les trucs, en espérant secrètement que tu vas voir, tu vas lire, ça va être. Mais non. Ah ouais, c'était bien bourrin, c'était sympa. Et il y avait un sous-texte, non, tu l'as pas. Et non, c'est mort. Il y avait un autre propos plus profond. Et en fait, demander aux gens d'attendre, d'être patients et de nous croire. Mais ce qui n'était pas le cas, c'est-à-dire que rapidement, en fait, dans toutes les critiques qui sortaient sur le web, c'était encore un truc ultra bourrin et testostéroné du duo, tu vois, mais ça va pas plus loin. Et quand on anime des personnages, quand on met beaucoup là-dedans, les trucs les plus intelligents arrivaient. Là, vraiment. En fait, en 2.1, 2.2. Mais c'est encore le cas, c'est-à-dire que même dans Le Roi des Ribauds, où on a bien mûri graphiquement et scénaristiquement, où les strates de nos propos sont bien discernables à la lecture, puis encore plus avec la lecture complète du cycle. La critique qui est en plus souvent positive du encore un truc testostéroné bourrin des deux auteurs transparaît toujours, mais ça on l'a analysé. On nous donne tout le temps. C'est-à-dire que j'ai un dessin qui est nerveux, qui est brutal et qui est très dynamique. Et en plus de ça, on mène des récits qui sont tendus. C'est-à-dire qu'on va mener le lecteur du début à la fin. Le but, c'est qu'il ne lâche pas l'album. Et on est tout le temps dans une perpétuelle tension, même si proportionnellement, dans ces bouquins-là, les scènes d'action sont peanuts. On a eu l'exemple typique quand les gens nous ont dit dans Chaos Team 1.0, enfin 1.1, ah ouais, c'est que de l'action tout le temps. Le bouquin, il fait 120 pages. Tu as 2 scènes d'action. 2 scènes d'action, 30 pages. Oui, mais comme quoi, la façon dont on projette les choses, exactement. dont vous avez présenté des éléments avant, dont on imagine qu'il y aura un après, ça joue comme dans le jeu de société. On voit une boîte, on a l'impression que ça va être tel jeu, et parfois on est juste déçu parce que ce qu'on s'était imaginé, ce n'est pas ce qu'on a retrouvé derrière. Mais c'est nous qui avons imaginé quelque chose. Et en plus de ça, sur les premiers tomes, mon dessin était bien plus brutal et brut, justement brut dans le décoffrage, qu'il n'est l'est maintenant. C'est-à-dire que j'ai encore évolué. Je suis déçu parce que j'estime, tu vois, qu'un des meilleurs personnages féminins que j'ai écrit, il est dedans. Oui. Il est pas là, il est dedans. Bloc 109, pardon, vas-y. Non, c'est parce que Sibyl, quand même, un personnage. Sibyl est pas mal. Ouais. Bloc 109, première aventure. Chaos Team. Deuxième. Et premier échec. Il en faut pour. C'est nécessaire. Il faut profiter des succès. Pour le clown, il faut que ça fasse mal derrière. Le Roi des Ribauds, c'est donc l'actualité. Le Roi des Ribauds, livre 1, livre 2, actuellement livre 3. Alors comme je dis, c'est pour ça que moi, quand je sors le premier tome de Roi des Ribauds, je pense arrêter la BD. Oui, parce que tu sors de ça. Et donc, du coup, forcément, c'est pour ça il fait la gueule. Il dit, allez vous faire voir, regardez, je vais tous vous massacrer par en dessous en étant le Roi des Ribauds. Le livre 1 qui devait être le seul, finalement, en devient 3. Bah oui, un cycle qui s'achève actuellement, rien n'est dit. Fin du cycle 1, moi quand je vois marqué fin du cycle 1, c'est comme les jeux chez Purple Brain, je fais ça parce qu'il y a un petit clin d'œil. Quand il y a 1, 2, 3, tu te dis il y aura 4, sinon il y avait pas. Il y aura un cycle 2 dans 3-4 ans. Il y aura un cycle 2, c'est sûr, on a tellement Mais avant, il y aura le jeu de société. Non, c'est pas ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est l'autre émission. Mais avant, ça, c'est une spéciale. Ça, c'est la spéciale faite par un libraire roman. Ouais. D'accord. Librairie Bu. C'est fou. En fait, il a eu son tome 3 à lui. J'ai ramené. 200 exemplaires.
J'ai même ramené l'original pour ça. Montre-le en caméra déportée. Ah oui, en caméra déportée, pardon. Tiens, attends, bouge pas, je montre. Ouais. Voilà. Les deux différents, voilà. C'est la même chose, mais pas pareil. Celle-là est tirée à 200 exemplaires, signée, numérotée. Voilà. Et 200 exemplaires, signé, numéroté pour voilà. Voilà, donc ça c'est le. Attends, si. Alors ça c'est une petite primeur, c'est l'ex libris que j'ai réalisé pour la librairie Bashibouzouk à Pau. Pleurer, pardon. Super librairie Bashibouzouk oui, à Pau. Oui, super librairie. Voilà. Pleurons. Et ils vont tirer ça aussi à tirage limité, numéroté signé, et qui seront disponibles à la vente avec notre passage chez Jeux fin novembre, enfin chez Jeux, pas le salon qu'ils animent fin novembre. Donc comme je suis remarqué, tu dessines petit. Je dessine petit, c'est exactement. Voilà, moi je suis dans le détail. Ce que j'en ai chié pour essayer de lui faire dessiner des plans larges. Mais t'es sûr, on peut mettre pas bien sur les yeux du personnage? Non mais. Par contre, du coup, je suis particulièrement reconnaissant. C'est vrai que, en tout cas pour moi, c'est un cadeau qui me touche beaucoup. Ça fait 2 fois qu'il essaye. Si c'était pas ça, regarde, ça fait chier parce que ça se voit, ta joie, tu m'as dit. Non, il l'a dit. Non, ça n'a rien à voir. Restez avec nous. On va continuer. Ça, c'est donc le roi des rivaux. Le roi des rivaux, il y aura le jeu de société. Il pourrait y avoir. Pas le sortir, c'est pas possible. C'est ça, c'est plus fort que toi. Et ça, là, mesdames et messieurs, en énorme sur la table, je pourrais même presque le mettre un peu de côté pour que le petit cadre blanc… C'est du format A2. C'est maintenant, alors tu l'as dit, tu avais fait beaucoup en numérique. Oui, tout à fait. Et là, pour le maintenant, j'ai l'avenir, tout va changer. Dans l'atelier avec physique ça, c'est actuelle. Une main, juste pour que vous voyez la taille du bidule. C'était plus simple. Voilà, exactement. Dans l'atelier physique actuel, j'ai mon collègue et ami Julien Carrette, qui est dessinateur également du Bourreau chez Delcourt, avec Mathieu Gabella au scénario. Julien, donc, s'était remis sur le papier lui aussi, parce que c'est quelqu'un qui vient du numérique également. Quand on s'est mis dans l'atelier, c'est-à-dire en fin 2014, il travaillait déjà sur ces pages du Bourreau sur papier, et moi, ça me faisait beaucoup. Enfin, ça commençait à me faire envie, en fait. Je voyais, je me rendais compte qu'il s'amusait beaucoup. Moi, j'avais du mal à franchir ce pas-là parce que je m'estimais pas capable encore, et puis j'étais assez à l'aise. J'étais dans ma zone de confort sur le numérique. Et puis petit à petit, ça faisait son travail. J'ai commencé à me remettre sur le papier, à faire des dessins, des choses, et voilà, à remettre dans l'aquarelle, refaire de l'ancrage, des choses diverses et variées. Voilà. Tout au pinceau. Pinceau et plume. Et encre de Chine, absolument. Et en fait, je commence à la plume et je finis au pinceau. Je vais y revenir. Tu pleures. Et du coup, quand on a signé Iradei chez Dargaud, donc qui va sortir en janvier, le premier tome va sortir en janvier, je me suis dit, c'est le moment. Donc Iradei recommence, c'est le nom de la série. De la série. C'est marqué d'année là sur oui. Alors en caméra déportée, c'est le storyboard. C'est pareil, c'est assez énorme. Je ne sais pas si c'est l'habitude, Christophe, tu pourrais certainement mieux le savoir que moi. Mais grosso modo, ça, c'est juste pour que l'éditeur puisse en gros le lire. Pour le coup, non, c'est pas ça. Là, c'est les pages ancrées. Là, c'est en train de me dire, la vache. Les pages ancrées. Non, on a fait juste ça. Voilà. Ça, oui. Mais par contre, oui, ça c'est le storyboard crayonné. On avait toute la BD en storyboard comme ça, ce qui a permis à Dargaud de le lire avant. Et de dire oui, non. Vous aviez conçu le… En fait, on a signé le projet sur le pitch qu'on leur a fait, mais quand Vincent a écrit le scénario, moi j'ai storyboardé d'une traite, on leur a envoyé, et pour qu'ils aient tout d'une main et qu'ils nous fassent une critique globale et des retours sur l'histoire. D'avoir des détails vraiment précis, des choses comme ça, de faire des corrections de manière plus pratique. Ça ne s'appellera pas les damnés. Non. Ça s'appellera donc Iradei. La colère de Dieu. La colère de Dieu. Là, on a en gros plan, tout justement ton retour au papier en recherche personnage, mais des recherches, voilà, bon, bref, t'as envie d'en faire des personnages de jeux de rôle, t'as envie de, bref. C'est une forme de captation, de se rentrer dans tous les. En plus, là, on a un récit choral encore avec plein de persos, donc c'est important de. Ça, c'est un personnage d'enfer, ça. Harald, le chef viking. Donc, alors, univers, toujours 12e Non, alors là, on est en 1040, exactement. 11e. On est en Sicile. Et c'est le début c'est l'arrivée des premiers Normands qui servent comme mercenaires dans les armées byzantines et italiennes et qui vont se tailler un empire dans les années qui vont suivre. Nous, on suit vraiment les tout premiers, donc, par exemple un Normand très connu, Guillaume Bras de Fer, qui fait partie de la famille des Hauteville,
qui sont 14 gros gaillards qui vont arriver en Italie et qui vont un peu se tailler un empire, et notamment vont devenir roi de Sicile, comte d'Apulie, enfin tous ces trucs-là. Et nous, on suit un de ces Normands, un peu mystérieux, un certain Tancred, donc on voit qui est sur la couverture, mais qui est surtout… là, par exemple, Tancred, qui donc a un rôle mystérieux à jouer dans ces conflits-là. En gros, c'est aussi l'idée d'expliquer l'aventure des Normands en l'éclairant avec notre petite histoire à nous, en fait. Voilà. Sachant que l'idée de départ, parce que, pour reprendre, parce que là on est un peu sur le plus long, mais il faut resituer que Dargaud avait aimé le roi des Ribauds, nous a dit on veut un truc un peu pareil, et Conan m'a dit oh bah c'est cool, on n'a qu'à trouver une idée. Facile, ça t'arrive tout le temps. Là, moi, qu'est-ce que tu me fais là? J'ai commencé à baliser un tout petit peu. Ouais. Le mec, alors, dans son état normal, parce que c'était pas son état normal, je dois le remettre. Mais dans son état normal, tous les 4 matins, il me dit j'ai une idée. Mais du coup, moi, je suis pas tout faire. Ouais. C'est pas possible parce que là, tu es juste en train c'est comme si tu étais une pin-up, tu te déshabilles devant moi et tu fais bah non, mais pas touche plus tard. Ouais, plus tard. Voilà. Toujours des visions sexuelles, c'est incroyable. Mais t'inquiète. Et en plus proto-gay, parce que enfin bref. Crypto, on avait dit qu'on crypto, votait pas. crypto, stop. Ouais. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, on veut signifier Dargaud, on veut une histoire. Moi, j'ai mis 13 ans pour arriver à avoir le roi des Ribauds tel qu'il est aujourd'hui. Avec tous les passages alors, que tu nous as racontés. j'aurais pas travaillé pendant 13 ans non-stop, mais 13 ans de… Entre voilà. l'idée de Là, départ et on me l'envie dit- de la réaliser, etc. Là, on me dit en 3 semaines, c'est vrai que tu trouves un truc. Ça gicle, D'accord en 3 semaines. c'est pas propre. Et en fait, à ce moment-là, il y avait sur YouTube, il y avait la bande-annonce qui avait fait un sacré boucan de Suicide Squad avec la célèbre chanson de Queen, Bohemian Rhapsody. Alors, je passe sur le film qui est une immonde bouse. C'est son avis, il l'assume totalement. Non, je suis scénariste, je sais ce que je dis. Je confirme. Hein. C'est une bouse qui juste… Bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet, mais en tout cas, la bande-annonce était superbe. Et elle était vraiment bien, elle donnait bien. Et en fait, elle m'a donné envie de faire une sorte de Suicide Squad, mais au Moyen-Âge. Où on remplace les États-Unis par l'Église, et où on met des personnages, donc les monstres du Moyen-Âge, qui seraient en fait simplement des hommes et des femmes qui auraient eu des problèmes, mais qu'on ne savait pas identifier à l'époque. Donc par exemple, ce personnage-là, Étienne, qui est donc en gros de une équipe de plusieurs personnages, on est arrivé à un duo, donc il y a juste Tancred et il y a Étienne. Et Étienne, lui, il a un principe, par exemple, c'est qu'il est atteint d'ICD, insensibilité congénitale à la douleur, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas la douleur. Donc au Moyen-Âge, quand on ne connaît pas ce que c'est comme maladie, forcément, lui, il se prend pour un élu de Dieu. D'accord. Dieu l'a élu pour une mission divine. Voilà. Alors par contre, il se protège vachement parce que la moindre infection, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est d'aller avec ces personnages-là et d'expliquer un peu les dessous de l'histoire. Donc Harald, personnage qui a vraiment existé, donc comme je disais, donc notre personnage va rencontrer Guillaume Bras de Fer, Harald, Maniakès, un général byzantin. Voilà, on est à la croisée de tous ces mondes-là et on va, un peu comme dans le Roi des Ribauds, intrigue, bagarre, mais dans un univers beaucoup plus coloré. Parce que là où on était coincé dans Paris et on jouait justement avec les bas-fonds, là, le cadre, ça va être toute la Méditerranée. Donc ça, on va essayer de passer… Et dans un format plus traditionnel, plus Tout à fait. Absolument. Là, tu es en grand format. Absolument. Qui dit Dargaud dit… C'est du 54 pages, 54, format franco-belge donc. Voilà. à 48. Et là, c'était aussi ce challenge de sortir de notre zone de confort au final, qui laisse ce type de format à la Roi des Ribauds, et de revenir, de dire beaucoup de choses, parce qu'il faut que ce soit, surtout sur un premier tome, il faut que ce soit passionnant, il faut que ça accroche le lecteur, en moins de pages évidemment, en changeant donc notre narration. On l'avait déjà fait bien sûr, mais il fallait se dérouiller. Et se remettre là-dedans, mais garder aussi notre sève, c'est-à-dire notre dynamique, ce qui fait. Alors, Dargaud nous a tout de suite dit on va fonctionner sous terme de diptyque. Donc, c'est-à-dire que dans cette format. première histoire, on a deux tomes. J'ai déjà écrit le tome 2, donc c'est-à-dire que le tome 1 va paraître alors que le tome 2 est déjà écrit, ce qui nous a d'ailleurs permis de corriger des fois des trucs sur le tome 1 qu'on avait peut-être mal anticipé ou des choses comme ça. Donc, ce qui fait quand même qu'on a déjà un truc de très bien construit, de bien basé. On ne s'interdit pas d'après d'aller. Donc là, on est en Sicile, mais on finira sûrement sur le second diptyque en Italie, après à Constantinople, en Espagne. Ça se passe comment du coup justement là je vais aller un petit peu plus curieusement. Je connais un peu plus par rapport aux jeux de société, par rapport à la BD. Du coup ça veut dire que c'est signé de quelle façon? C'est signé en disant
Eh bien, tant qu'il y a tel niveau de vente, on continue ou c'est signé en disant bah non, on vous en prend 6, donc ça veut dire 3 diptyques. C'est très variable. Ça dépend des éditeurs, ça dépend de plein de choses. Moi, ce que j'en sais par rapport à Dargo, mais aussi au Lombard, dont on parlera après, c'est Dargo nous a clairement signé un seul album. Ouais. C'est pas le diptyque? Non, ils ont signé un seul album. Je pense qu'ils ont surtout attendu de voir comment on travaillait et si on rendait les choses en temps et en heure. Parce que nous signer un tome 2 alors qu'on est déjà en retard de 2 ans sur le tome 1, ça n'aurait pas été… Vu que nous, on est… D'ailleurs, on est connu maintenant chez Dargo pour être… genre si on ne répond pas le matin à un mail, c'est qu'on a un problème. Dans les 5 minutes. C'est qu'ils sont malades ou morts. Ouais, non, mais il y a un jour, on s'est dit, il y a une éditrice, Rioun, qui nous a envoyé un mail le jeudi. On s'est dit, bon, on se voyait le week-end, donc on ne répond pas tout de suite. On se fait un briefing ce week-end et on répond lundi. Le vendredi, elle nous envoie un mail pour dire ça va, vous allez bien? Parce que j'ai pas eu de réponse, je suis étonné. Et c'est vrai qu'on a généralement, nous, on répond dans l'heure, dans le taquet. Puis bon, après, moi, je pense qu'ils avaient du mal à le voir, mais c'est que je m'étais engagé sur des délais, c'est-à-dire que je l'ai commencé en janvier, il fallait que je rende tout le matériel là, maintenant, ce qui est en train d'être fait. Et je pense qu'ils attendaient de voir aussi. Quand ils ont vu comment j'avançais, ils se sont dit il n'y a pas de problème, on va signer dans la foulée le 2. Quand on leur a parlé du 3 et 4, ils se sont dit bon, allons-y. Le 2, on l'a signé. Moi, en fait, j'avais besoin absolument de le réaliser en mai pour qu'on puisse avoir le recul sur l'histoire. Clairement, j'ai demandé en avril et on le signait sans problème, quoi. Après, il y a des fois des éditeurs qui vont par contre, là c'est ce que j'ai chez le Lombard. Chez le Lombard, ils m'ont demandé de faire une trilogie. J'ai signé les 3 albums sur un seul contrat. Oui, donc, après, je sais que c'est toujours ça dépend. Voilà. Ok. Alors, juste une petite remarque d'un de vos collègues de travail, Yomgi Dumont, qui vous dit que vous êtes des malades au niveau rendement. Alors, on en a un petit peu parlé, tu le disais, tu l'exprimais. Oui, c'est vrai. Je veux un auteur de bande dessinée qui sait ce que c'est que le travail et mais graphique en plus. C'est là où tu reconnaissais, vous pourrez regarder le premier strip track puisque tu l'expliques un petit peu plus longuement. Ça fait partie de tes gènes d'illustrateur visiblement. Oui et non, c'est-à-dire que encore une fois dans le métier, on a tous des rythmes différents et il n'y a pas de c'est moins bien, c'est plus bien, c'est comme ça. Non, je le dis pour nos spectateurs parce que c'est mais voilà, donc je ne back pas. Mais tu as pu le faire. J'ai pu le faire, mais c'est-à-dire qu'après c'est un processus aussi mental, c'est-à-dire que assez rapidement je me satisfais de ce que je fais. Mais ça ne m'empêche pas d'être critique sur ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que quand je dessine, tant qu'il y a quelque chose que je sors qui ne me va pas, je le redessine. Voilà. Mais par contre, j'ai évolué aussi, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'Aquilos et nous a permis d'éclore. C'est-à-dire qu'on a évolué dans notre coin en faisant les albums qu'on voulait. Et moi, graphiquement, j'avais le retour critique d'Aquilos qui me disait qu'il faut que ce soit plus lisible. Enfin, on parlait de données de BD de manière générale, il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit clair. Et moi, en même temps, je me faisais ma propre autocritique en me disant il y a tel dessinateur que j'admire, il faut que j'atteigne leur niveau. Un de mes ultimes, c'est, on va parler de Giraud, on va parler de Mathieu Laufray. Je me disais, ces mecs-là, c'est le type de dessin que j'admire et je veux arriver à ce niveau-là. Donc, je me force à arriver à ce niveau-là. Et il n'y a qu'une seule chose pour arriver à le faire, c'est dessiner tout le temps. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à l'atelier le matin, je me fais une demi-heure, 3/4 d'heure d'échauffement. Ce que j'appelle mes fameux warm-up, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Et je fais de l'anatomie, je fais du dessin libre, varié, où je ne m'interdis rien en fait. Et le seul but de cet exercice, c'est de délier le dessin. C'est de faire en sorte que quand je suis sur mes pages, je ne passe pas 3000 ans à me dire quelle posture je vais faire. Il faut que les choses sortent naturellement. En tout cas, et que, voilà. Naturellement parce que travailler. Oui, parce qu'il y a ce travail de fond. Donc il y a une souplesse. Il y a une souplesse acquise qui fait que je ne me pose plus de questions. Quand je suis sur la page, je ne me pose plus de questions. Les questions que je me pose pendant cet exercice-là ne sont plus non plus d'être sur les pages. Alors une efficacité graphique, parce que tu as des dessinateurs qui font des trucs on a l'impression que c'est très bien, c'est très travaillé, mais c'est juste du travail. C'est juste. C'est du travail parce que c'est de la pratique et que vous êtes arrivé à trouver une technique qui vous permet d'être cohérent avec votre style graphique, efficace par rapport à ce que vous voulez montrer, sans revenir tout le temps sur la planche. Mais un autre truc, c'est que un autre truc, c'est que j'ai aussi envie que moi, mon dessin est intimement lié avec ma manière de dessiner, qui est rapide. C'est-à-dire que j'ai besoin de voir que les choses avancent. J'ai besoin que ça envoie.
Voilà, mon dessin est nerveux et dynamique, et c'est complètement lié à ça aussi. Je montre juste 2 choses. Alors la première chose, c'est que c'est ce qui se passe aussi. Je sais que certains écrivains font des pages d'écriture de la même façon pour que ensuite l'écriture, comme tu disais, libérer un petit peu l'écriture. Et on a des auteurs de jeux qui ont toujours leur petit carnet. Très rapidement, pas forcément uniquement parce que si j'ai une idée, il ne faut pas qu'elle s'enfuit. Mais je note, je la travaille, je n'en ferai rien. Mais c'est un travail d'entraînement mécanique autour de la création, histoire de fluidifier tout ça. C'est du cerveau. Ça se fait aussi dans le domaine du jeu. Juste pour dire tout à l'heure que quand il y a besoin de retravailler, tu le retravailles, que ce soit de ton envie ou pas. Il y a sur le petit bouquin que tu me confies, le storyboard, il y a le premier dessin avec un marqué « Atténuer le côté diabolique ». Alors bon, je regarde la page, et puis effectivement, on voit que là, Étienne, c'est Étienne, hein, c'est ça, il n'a pas l'air super gentil, pour l'homme de Dieu. Même flippant. Et du coup, il a été retravaillé. Et là, le pauvre, il a l'air beaucoup plus gentil ici. Tu vois, tu l'as donc bien retravaillé. Absolument. Mais ça, c'est vraiment dû au fait de l'écriture du tome 2. Voilà. Suivi justement de l'écriture de Thomas. C'est pareil, cette double page a été complètement revue. Ouais, c'est là, tu peux regarder rapidement, mais dans l'ancien ça a été complètement parce revu. qu'il ne faut pas hésiter aussi. Tu vois, quand on dit qu'elle a vraiment changé, elle a vraiment changé. J'aurais pas pu. Ok. J'aurais pas pu dire. Ah bah non, même pas. Celle-là, elle est un tout petit peu là-haut, mais pas vraiment. Celle-là, c'est entièrement recommencé. Là, il s'est pris une bonne grosse baffe, mais en fait, maintenant, elle est plutôt sur. Elle est là, mais du coup, un peu plus. Voilà. Ouais, d'accord. C'est complètement. En fait, c'est juste que dans le tome 2, on a eu un réglage qu'on s'est rendu compte un peu atténué sur les caractères des personnages et il fallait qu'on soit raccord avec sur le tome 1. Et c'est l'avantage aussi d'avoir un tome 2 terminé scénaristiquement avant même que le tome 1 soit terminé. Ça permet de changer des choses. Et Dargo nous donne les moyens de pouvoir. Mais il y a plusieurs choses. Le fait de travailler en amont tout le storyboard déjà nous permet de corriger beaucoup de choses. Et moi, quand je suis sur mes pages, je sais ce qui se fait après. Donc c'est-à-dire que j'anticipe tout. Et il y a plein de choses qui sont réglées. C'est-à-dire que quand je dessine mes pages, j'y vais, c'est des rails. On y va, on déroule. Il y a un autre truc qui fait que j'aime aussi énormément. Enfin, la BD, c'est aussi de l'optimisation. C'est-à-dire que ça doit être lisible. Et chaque case n'est pas un tableau. C'est-à-dire que la case sert la narration. C'est-à-dire que s'il y a un décor qui n'est pas nécessaire à la narration, eh bien on l'occulte ou on va le suggérer à la couleur. C'est ce que je fais généralement. Par exemple, ici, sur des cases comme ça, 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 le décor est réduit à l'essentiel. Et ce qui n'empêche pas, je vais revenir au début, d'en faire avec du décor beaucoup plus. Voilà, alors de faire des pages comme ceci parce qu'on a une charge de cavalier et qu'il faut dessiner tous les chevaux. Là par contre, ça m'a pris un peu plus qu'un jour de. Tu m'étonnes. C'est là que je sais ce que tu cherches. Oui, voilà, ça. Et ça n'empêche pas de faire des choses comme ça où le détail est nécessaire. Bon là, c'est tellement grand que j'ai dû passer les pages, mais c'est pas grave. Ça se verra pas dans les albums. Ça se verra pas. Ne vous inquiétez pas, ça se verra pas dans les albums. Je passerai au fer à repasser avant de les mettre dans l'exposition. Voilà, d'accord. Et du coup, c'est cette recherche d'optimisation aussi qui fait que voilà, cette école de BD de la figuration, on exagère aussi un peu et puis où le dessin sert complètement la narration et ça rentre là-dedans. Ça, c'est Iradei. La rage, la colère divine. Avec, du coup, en l'occurrence, un petit changement. Ça ne sera pas Achilleos, c'est Dargo. Ça arrive en 2018. Ça arrive janvier 2018. Demain exactement ça, en termes de chronologie, quasiment. Je suis en train de terminer les couleurs cette semaine. D'accord. Après, il y a des corrections, j'imagine. Il est à la bourre à cause de la Street Track. T'aurais dû bosser aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave, je vais bosser ce soir et tous les soirs de la semaine. Et ensuite, parce que du coup. Et avant et ensuite, il y a des choses. On en a déjà parlé, vous avez fait un peu à part, etc. Mais il y a des choses où on n'en a pas encore parlé. Parce que, donc ça, c'était votre projet à tous les deux. C'est notre projet alors à tous les deux. Maintenant, on va reparler d'un autre projet à tous les deux, qui là, c'est beaucoup plus sur le long terme, mais ce sera, on va dire, en parallèle d'Iradei. Nous avons signé tous les deux, enfin tous les trois, parce qu'on est trois sur ce projet-là, chez le Lombard, un projet qui s'appelle Cosaque et qui, par hasard fortuit, parle
de Kozak. D'accord. Et tu as eu beaucoup de mal à trouver ces jeux aussi. C'était extrêmement dur. Tu es toujours un petit peu dans l'histoire. Hein, à la base, on pensait à Turlututu et Raplaplon, mais ça parlait un petit peu moins bien. Pourtant, c'était bien. Je crois que c'était pris. Merde. Et en fait, je suis toujours un peu dans l'histoire. En fait, l'histoire est juste énorme en termes de thématiques qu'on peut trouver. Alors, je suis pas trop un auteur qui a envie de bosser dans notre époque contemporaine. Ça ne m'attire pas spécialement. L'ASF, si tu veux, la dernière fois que j'en ai fait, ça c'est plus en donc tu c'est parce que c'était pas vraiment ça y est, traumatisme. On aurait fait du space opéra. T'inquiète, il va falloir attendre un peu. Et puis surtout, c'est qu'avec Ronan, on a découvert qu'on adorait nous faire ça tous les deux. Et en fait, Kozak, on l'a lancé plus comme une idée de. Enfin, en gros, un jour, je suis allé chez le Lombard pour parler. On parlait de pas mal de choses, notamment, vous allez voir, avec l'autre projet. Et à un moment, je commence à raconter à Gauthier, qui est donc territoire éditorial, que les Cosaques, c'est juste génial parce que ce sont des cow-boys, mais aussi des pirates. C'est-à-dire que les mecs, toute l'année, ils sont des cow-boys ou des pillards, donc un peu des Indiens qui vont piller les Tatars, qui sont des Indiens en fait, si on compare. Et puis l'été, ils prennent les bateaux, ils descendent les rapides du Dniepr, et puis ils vont en mer Noire et ils vont piller les villes. Donc c'est des flibustiers. C'est-à-dire c'est des mecs qui font tout qu'on demande, mais dans un seul et même personnage. C'est juste génial. Il me dit, c'est super, t'as une idée d'histoire? Je dis, bah oui, bien sûr. Sinon, je t'en parlerai pas. Le mec a joué au poker. C'est ça, Poker Face. Oui, évidemment. Et là, en fait, on a développé un projet où cette fois-ci, Ronan n'est pas au dessin, Ronan il est au storyboard. En fait, l'idée, c'était de faire venir un dessinateur. Et à la couleur. Et à la couleur. Mais de garder un peu ce rythme. Ce rythme. Non, pas le rythme, mais plutôt la complicité qu'on a au découpage. Cette complicité narrative. Narrative, ouais. Parce que c'est vraiment un processus. Dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un processus qu'on n'a pas encore dit ce mot. C'est vraiment un processus hyper important parce qu'on revient beaucoup. Et moi, pour avoir bossé avec d'autres dessinateurs, après on explique un peu plus, mais donc c'était pour garder ça. Ronan au storyboard et à la couleur, et au dessin Julien Tello, qui est donc le dessinateur de ceci, d'Elric chez Glénat. Et pour la sortir là. Voilà. Mais là, ça sera chez Glénat. Alors nous, je serai chez le Lombard. Notre projet sera chez le Lombard. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, Elric, qui est donc le dessinateur Julien, qui est le dessinateur d'Elric, donc. Le Manil il m'a appelé à la rescousse à l'été 2016 parce que, il se trouve que Romain Recht, qui était l'encreur, enfin le dessinateur à la base, est parti du projet. Et du coup, Julien, qui était à la base le storyboarder crayonneur, se retrouvait donc tout seul sur le projet, à devoir justement prendre à charge l'ancrage et tout. Il se faisait confiance pour l'ancrage, mais il avait peur de tout assumer tout seul. À raison, parce que les plannings étaient extrêmement serrés. Et du coup, il m'a demandé de lui filer un coup de main sur les storyboards, d'aller crayonner des pages 32 à 46, ce que j'ai fait sur l'été 2016. Donc, on voit un petit extrait tout à la fin. D'ailleurs, voilà, tac, on voit mon storyboard ici, et puis le travail de Julien, de l'ancrage jusqu'à la couleur par Jean Bastine. Donc on a fait ça sur une vingtaine de pages. Ça a très bien fonctionné. Il y avait vraiment, il y avait vraiment quelque chose qui matchait. C'est-à-dire que on est dans Julien et moi, on est, ça c'est mon petit hommage que j'ai fait pour Eric. Julien et moi, on est dans la même mouvance graphique. On est, je pense, issus un peu du même moule. On a les mêmes envies d'évolution. Et ce que je crayonnais, évidemment, rentrait complètement dans son trait. Donc, ça a très bien fonctionné. Et quand Vincent m'a parlé de cette idée de Kozak, il m'a dit, tu connais pas un dessinateur? À la base, surtout, c'est que je cherchais un dessinateur sur un autre projet au Lombard. Et à la rigueur, tu m'avais dit peut-être que ça pourrait intéresser Julien. Et finalement, Julien c'était pas vraiment ce qui l'intéressait le projet. Et par contre, quand j'ai commencé à parler de Kozak et de grandes aventures et d'épopées, et là, c'est des choses qu'on avait parlé tous les deux. Ouais. Et moi, je voulais, ça me bottait de le faire, mais je pouvais pas, vu le planning qu'on avait arrivé. Mais on se disait, il faudrait qu'on va. Parce que ce qui est faisable, c'est que je m'occupe du storyboard et puis qu'on ait un dessinateur qui arrive derrière. Et là, je dis, mais attends, mais il y a Julien. Julien, ça a super bien fonctionné. Je pense que ça peut vraiment matcher et tout. En plus, ping-pong et tout. Voyons. Et on en propose à Julien. Kozak, il a aimé. Bon, c'était une des 5 idées qu'on lui a proposées, parce que j'aime beaucoup les idées. Mais voilà, c'est clair que. Et encore une fois, je vois très bien pourquoi Julien, c'est un amoureux
c'est un amoureux de l'aventure, c'est un amoureux l'aventure avec un grand A, et puis des belles choses au sens, le Cosaque, c'est des costumes magnifiques, c'est des postures, on aura aussi des Polonais montés ailés, les fameux hussards ailés polonais. Donc voilà, il y a tout un environnement graphique qui est complètement parfait pour Julien et pour moi. Donc on va s'éclater là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est encore l'avenir. C'est l'avenir, c'est 2019. Ouais, d'accord. Enfin, c'est pas ça, hein, attention. Montrez pas Elric. Elric, c'est juste pour dire que le trio. Voilà. C'est juste. Alors, par contre, Glénat, c'est pas anodin, parce que j'ai aussi moi un projet chez Glénat qui est co-scénarisé, puisque je suis avec un compère, Emmanuel Herzet, avec qui. En fait, on s'est rencontrés sur un projet pour les humanoïdes associés qui a capoté. Par contre, ça a capoté, mais par contre, on s'est très bien entendu. Et maintenant, depuis 2 ans, on se voit par Skype toutes les semaines. Parce qu'il est belge, donc on peut pas, c'est pas tout à fait. Ah oui, facile de se voir en vrai. De se voir en vrai. Et en fait, j'ai développé un projet avec lui que j'aurais jamais développé tout seul d'ailleurs. Sur la cagoule, donc c'est une organisation secrète. On est un peu plus contemporain. On est dans les années 30, mais justement plus contemporain. Et ça, moi, je ne serais pas allé tout seul. Et avec lui, je me suis dit, ok, on y va. Et surtout, c'est que il y a beaucoup de scénaristes qui des fois font des trucs à 2, mais en fait, il y en a un qui fait une scène, l'autre qui fait une autre scène. Moi, je refuse de faire ça. Avec Emmanuel, c'est rare quand même d'avoir 2 scénaristes. Vous faites du bicéphale. On fait vraiment, c'est-à-dire que je fais vraiment une séance Skype où on va faire les pages au fur et à mesure, tous les deux. C'est vraiment pas de dichotomie entre le travail de l'un et le travail de l'autre. C'est un vrai travail bicéphale. Exactement. C'est qu'avec Manu, ils ont trouvé une vraie complémentarité scénaristique. C'est assez rare pour le mentionner quand même. C'est très rare. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je suis très fort pour la synthèse. Alors, là où j'ai un avantage, c'est que c'est quelque chose qu'on demande beaucoup dans la BD. Mais l'art de la synthèse, de simplifier absolument tout. Et Emmanuel est très fort pour le petit détail qui ajoute de la vie. Ce qui est un chose qui m'a toujours manqué, moi, dans mes bouquins. Et lui, en une phrase, en un petit mot ou un petit geste du personnage. L'anecdote, il arrive à. Ou même des fois, le geste du personnage, il a une pipe, il n'aurait pas pensé. Enfin, l'exemple est très con. Non. Non. Donc, il fait sa pipe, voilà, ça donne des choses comme ça. La pipe et le livre. Voilà, et c'est des choses comme ça où il est très fort. Le geste du comédien, voilà. Ouais, exactement. Le petit geste qui va caractériser le personnage, et ça, il est très fort pour ça. Et on arrive en combinant nos talents. Bon, disons-le. Ouais, voilà, quand même, non, mais oh. Et on est avec un dessinateur qui s'appelle Damour. Qui est tout seul, avec 2 scénaristes. Oui, et il a du mal. Hein. Histoire de pipe, de non, talent, non, d'amour. Laisse. De pipe et d'amour. C'est magnifique. Non. Ça, c'est Lombard. De Glénat. Par contre, tu montes tellement de trucs. Ça, c'est iradéiste. Non, c'est la cagoule. La cagoule qui s'appellera pas forcément la cagoule parce que c'est pas très bien. La cagoule. Fous ta cagoule. Ouais, voilà. Et pourtant, ça sortira chez Glénat. Et par contre, on en est déjà au tome 2, nous. Dessinateur a commencé le tome 2, le tome 1 est terminé. Oui, les gars, il y a 2 scénaristes, donc ils peuvent être au tome 2, les gars. T'as juste le dessinateur qui en chie. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, non, mais il commence à nous rattraper parce que le problème, c'est que nous, pour trouver des rendez-vous entre les vacances, des fois scolaires, parce qu'il est professeur en plus, mais dans l'éducation nationale belge, Emmanuel. Et non, mais parce que c'est très différent de chez nous. Non, pas du tout en bien ou en mal. C'est juste différent. Et c'est vrai que des fois, on a des problèmes pour se retrouver, des horaires, pour faire un Skype comme il faut. Là, on est sorti d'une période d'1 mois et demi où on ne s'est pas vu, donc c'est vrai qu'on prend du retard. Mais en tout cas, là, on est reparti et on est sur le tome 2. Ce sera une trilogie. On a signé 3 tomes d'un coup, aussi chez Glénat. Et par contre, je sais que Glénat attend d'avoir au moins, là, je pense, une bonne partie du tome 2 avant de lancer le tome 1 pour pouvoir faire les sorties rapprochées. Oui. Et en parlant... Oui, mais c'est ça, ce genre de série, c'est important d'avoir un bon timing. C'est-à-dire que maintenant, le public n'attend pas plus d'1 an. Et Glénat est très fort pour ça. Oui. On en sait quelque chose aussi, puisque nous avons encore une autre chose de chez Glénat. D'accord. On a l'adaptation. Vous avez tous suivi, il y a eu de Lombard, il y a les Cosaques dans la cagoule. Les Cosaques dans la cagoule, voilà ça. On était parti d'Aquileos au départ pour tout situer. Et on finit encore. En même temps, il a signé 10, t'es pas non, loin de signer. en fait, j'ai fait 6 albums là qui sont toujours pas sortis.
Et tout ça grâce au Roi des Ribauds. Voilà, merci. Mais puis un petit jeu de société. C'est en janvier 2015 à Angoulême, quand le tome 1 du Roi des Ribauds sort, Jean-David Morvan m'envoie un message sur Facebook, connu, et me dit Ronan, toi et Vincent, est-ce que ça vous dit de jouer avec un célèbre barbare? Qu'est-ce qui se passe donc? Je fais écoute, oui, mais dis-moi plus. Vincent était déjà reparti parce qu'il avait un truc le dimanche. Donc, il avait trop bu. Non, vous voulez pas de moi, je suis un scénariste. Oui, c'est vrai. Je vais manger avec Jean-David le dimanche et il m'explique le projet, c'est-à-dire que Glénat, putain, ça commence à se mélanger. Ça commence Glénat en fait, lance avec Benoît Cousin aux manettes, en éditeur chez Glénat, lançait une collection où le but était d'adapter les nouvelles de Howard dans le texte, celles qui n'ont pas été retouchées par de camp. Ce truc marrant quand même, c'est que Conan. le personnage de Conan n'est pas libre de droit. Oui. Il appartient à la société de films, donc on ne peut pas inventer des aventures de Conan, mais on a le droit d'adapter les nouvelles d'Howard qui, elles, sont libres de droit. Donc on peut adapter, mais tu ne peux pas inventer de nouvelles aventures. C'est des choses qui font partie de la juridiction et de Voilà. la propriété intellectuelle. Et c'est beau, c'est très beau. Derrière cette collection chez Glénat est également Patrice Ouinet, qui est directeur éditorial chez Brajlon. Qui a travaillé avec Exactement. Donc vous allez. Et donc nous avons choisi le Colosse Noir comme nouvelle à adapter. Alors d'ailleurs c'est assez marrant parce que je suis allé donc chez Glénat en février, donc quelques temps après Angoulême, et Glénat nous avait dit. Alors au début ils étaient manifestement pas forcément très chauds pour que ce soit nous. Morvan me dit ouais j'essaie de convaincre, et en fait ils ont lu Le Roi des Ribauds, ils ont dit ok. Comme quoi, il y a des cartes de visite oui, qui se remplacent bien plus facilement par des tomes de BD dans ce monde-là. Hein. Et en fait, ils m'ont dit, alors tu as le choix entre deux nouvelles. Tu as le choix entre A et B. Alors je me souviens plus des noms exactement, mais tu as le choix entre A et B. Donc quand je suis arrivé au rendez-vous, j'ai dit moi je prends C. Le Colosse Noir. En fait, on avait lu toutes les nouvelles et on s'est dit celle qui nous botte le plus, c'est celle-là. Il y a des thématiques. Ils nous ont conseillé deux, mais ça on n'en voulait ni l'une ni l'autre. On a dit non, vraiment. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que Patrice Ouinet, qui va sûrement faire un album aussi dans la collection, se l'a réservé un peu pour lui en fait. Dommage. Et puis qu'on connaît bien. Quand il a vu, parce qu'on connaît bien parce qu'il a participé au projet Conan chez nous. Et c'est vrai que ça change bien de. Et quand je les ai rencontrés et que j'ai montré l'amour que j'avais pour cette nouvelle et ce qu'on voulait en faire, ils m'ont dit t'as convaincu. C'est bon, vas-y. Mais elle a raison parce que du coup, quand Vincent a fait son scénario, moi j'ai tout storyboardé encore une fois d'une traite. Et qu'on l'a fait lire à tout le monde, Patrice était d'accord. Très bien. C'est bon, respecté le. Ça, chez Glénat, c'est prévu pour. Apparemment deuxième moitié 2018. Voilà. Donc c'est peut-être le. Oui, mais toi, t'as pas fait les planches. Bah si. T'as tout fait. En fait, je l'ai fait sur l'année dernière, moi. Ce rythme de fou, les mecs. J'arrive déjà pas à suivre. C'est bien, hein, vous nous donnez de l'inspiration là. En l'occurrence, le Colosse Noir, c'est parfait. T'en tires 3 ou 4 scénarios différents pour Conan si tu as envie de jouer. Oui. Alors pas de problème. Il faut beaucoup de figurines. Il faut acheter le starter complet. Vraiment beaucoup de figurines. T'inquiète pas, c'est tout à fait possible. J'ai des copains qui l'ont. Tu vois. Mais tu vois, parce que moi je l'ai fini en décembre 2015. Ronan a commencé à le dessiner en janvier 2016. Il a fini en juin 2016. Non, j'ai fini en juillet. Fin août 2016. Et c'est peut-être le bouquin qui aura été le plus longtemps. Alors il m'en reste encore des trucs à finir. J'ai des couvertures, des couleurs à finaliser, la couverture, puis 2-3 autres petites illustrations autour, notamment la 4e et des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est. Les planches sont faites. L'album, le corps de l'album est fait. Doucement, les gars. Quel format? Vas-y. Format Elric. Juste, calmos. Plus les projets se multiplient et plus il faut se diviser le temps pour pouvoir tous les faire. Donc, c'est peut-être aussi normal que. Un par un, en fait. Oui, non, mais il y a eu une conséquence. On a sorti le tome 3 du Roi des Ribauds en septembre, on le sortir en janvier. Oui, c'est vrai. Voilà, une des conséquences. Non, mais on n'est pas non plus des robots, c'est pas non plus un robot. Enfin, si je me pose des questions. Juste avant de passer à une des dernières, me semble-t-il, ou alors ils vont me sortir des trucs de la Attendez, alors j'ai ça. Juste le petit clin d'œil par rapport à Elric de tout à l'heure. Donc Elric, ça a été la rencontre avec Julien Tello. Voilà, exactement. Elric de la bande dessinée, Julien Blondel est dans l'histoire. Oui, c'est le scénariste. Julien Blondel, c'est aussi celui qui a fait dans l'univers du jeu de rôle Vermine, un excellent jeu de rôle. Il est fort possible, puisque c'est en train d'être retravaillé, que Vermine redébarque. Vermine 2047 sous le titre. Allez chercher, vous aurez 2 ou 3 informations autour de ce très très bon jeu de rôle post-apocalyptique.
excellente ambiance. C'est extrêmement probable. Il y en a un qui a quelques commandes d'illustration. C'est ça, tu vas illustrer des choses dedans? Moi, non. Pas le droit de le dire. Moi, non. Non, mais t'en connais. Mais j'en connais. T'en connais. Ouais. Allez, The Regiment. Tiens, On va juste, passer par rapport, comme tu parlais de l'illustration, il y a une question qui est posée sur Facebook, c'est à quand l'artbook avec la compilation des warm-up? Et c'est une très bonne idée, il faut que je prenne le temps de le faire, mais j'ai... Toi aussi, tu vas faire un Kickstarter d'illustrateur pour voir un J'ai pas envie de faire un Kickstarter. D'accord. J'ai pas envie de faire un Kickstarter parce que le Kickstarter, c'est long, dur... C'est un boulot d'éditer. Non, c'est un boulot énorme, c'est-à-dire qu'il faut derrière... Vincent, il faut l'endroit où les stocker, il faut penser aux contreparties, il faut prendre le temps. Bref, c'est un temps plein, en tout cas sur pas mal de mois. Je pense que J'ai des copains proches qui ont fait des Kickstarter et ils ont eu en plus... Non, pas de regrets, mais par contre ils ont eu à gérer beaucoup de choses. Antoine est venu vous voir, il avait parlé des Kickstarter, c'était pas une bonne... La fab, c'est compliqué. Voilà, exactement. En termes de fab, c'est bouquins, très compliqué, c'est un métier. en termes de bouquins, j'ai des copains voilà, je sais gérer un imprimeur, mais ils ont eu des mauvaises surprises. Et pourtant, l'imprimeur, vous voyez, des échantillons qui est très bien. Et puis sur la somme des bouquins envoyés, c'est-à-dire que quand un éditeur travaille les bouquins, quand ils font livrer les albums, il y a toujours de la perte, d'accord ? Mais sur des tirages limités comme ça, la perte, elle est douloureuse parce que c'est autant d'invendus. Donc voilà. Donc en fait, ce que j'aimerais pouvoir faire, parce que j'avais déjà fait en 2013, j'avais fait des petits compilés de mes warm-up en petit format souple, noir et blanc, et j'avais dégagé l'argent, j'avais économisé en fait, et j'avais dégagé l'argent pour les faire imprimer tous d'un coup. Donc j'en avais fait 200 par 200 en fait, et je les vendais au petit bonheur comme ça sur les salons. Donc soit je fais ça, soit je refais ça. Soit je vois avec un Aquilos, parce qu'il m'en avait déjà parlé, ou un autre, et je leur mets entre mes mains tous mes warm-up, et dans ce cas-là, on fait quelque chose. Ronan, à certains festivals, moi je l'appelais le Pierre Bellemare de la bande dessinée, parce qu'il était là avec son petit écriteau, avec des trucs qu'il avait imprimés, sur toile, pas toile, de différentes tailles, et il y avait tous les prix. Ça allait de 10 avec la TVA. euros, avec la TVA en plus. C'était vraiment génial. Et il avait son petit truc, son petit machin, comme ça, il vendait. Alors moi, je vends ça. Mais alors si ça ne vous convient pas, j'ai plus grand. Et puis là, j'ai moins cher. Et alors, Vincent Maryse, qu'est-ce qu'on dit maintenant au public? Et c'est le gars qui, lui, a 30 000 séries, qui dit « Attendez, j'ai autre chose !» Oui, justement, merci Christophe. The Regiment, c'est le dernier? C'est le dernier dont on parlera. C'est le dernier dont on parlera, mais c'est surtout le premier qui va arriver. Voilà, c'est le prochain qui sort. Voilà. The Regiment chez Au Lombard, donc. Alors ça, c'est un vrai travail, qu'on pourrait dire, un travail de commande, puisque le Lombard est venu me chercher pour bosser avec. T'es toujours dans l'histoire. Hein. Ah ouais, mais non, mais c'est j'aime une ça. marque de fabrique quand même. Hein. Et là, je suis dans l'histoire vraie, tu vois. L'histoire vraie. Mais ça, à ce qui paraît, c'est pas toi qui aurais mis vrai. Oui, c'est le Lombard qui tient ça. T'as failli te faire engueuler, je crois. Non. Oui, j'ai failli me faire. T'as failli te faire engueuler au téléphone. Hein. Et donc, c'était un travail de commande à la base. Et en fait, j'ai pris vraiment un pied immense à bosser dessus. Ouais. Puisque, en gros, Thomas Legrain, qui est on va dire un dessinateur maison, puisqu'il a une série qui a près de 10 albums déjà chez eux, qui voulait absolument faire une histoire d'aventure, une histoire de survie sur les débuts du SAS. Et quand Gauthier… c'est quoi SAS? Le SAS, c'est le Special Air Service. D'accord. Donc c'est des petits romans coquins d'aventure. Non. Donc c'est un peu un mélange entre le GIGN et le RAID français, quoi. Ouais. Ou aussi une les Navy Seals, un peu. Section spéciale. C'est une section spéciale. Oui. C'est pas vraiment de l'espionnage, c'est plus des opérations spéciales, on va dire. Opération Commando. Voilà, opération Commando. Et en gros, c'est parmi les premiers à avoir été créés et surtout à vivre toujours encore aujourd'hui. D'accord. Ils ont inspiré pas mal de films, mais aussi d'autres équipes d'opérations spéciales dans le monde. Moi, je vous raconte la création de cette unité avec notamment les 3 grands créateurs de l'unité. David Stirling, Paddy Mayne que l'on voit ici et on le voit pas en fait. Et donc Paddy Mayne et Jock Lewis. Voilà. Donc on les voit 3 là dans la bande en dessous, c'est eux les 3 en fait. Ouais, il le savait, Germain. Ouais. Et ce sont les 3 créateurs qui ont vraiment existé. Hein. Ouais. D'ailleurs, on le voit à la fin dans le dossier que j'ai rédigé avec un journaliste de Guerre et Histoire. Nous voyons d'ailleurs les 3 avec leurs photos, les vraies photos des 3 personnages.
Robert. Qu'on a un petit peu réadapté, parce que David Sterling n'était pas très très beau comme garçon. Pas très photogénique, on va dire. Mais c'est un sacré bonhomme. C'est un sacré bonhomme. Ça avait l'air quand même, de toute façon, d'après ce que tu racontes un petit peu dans l'histoire. Les trois étaient quand même des sacrés bonhommes. Une anecdote marrante sur Paddy Mayne. Ouais. Il a été membre de l'équipe des Lions britanniques. Les Lions britanniques, c'est les équipes, c'est les meilleurs joueurs de l'équipe d'Irlande, Pays de Galles, Écosse et Angleterre qui se réunissent pour former une équipe et pour aller faire des tournées en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Et donc c'est du rugby. Hein. Et non mais parce que je précise. T'as bien fait. Et donc lui, pendant une tournée en Afrique du Sud, il a failli avoir des démêlés avec la justice, mais vu qu'il avait bien joué sur le terrain, on l'a un peu laissé tranquille. Et pour te situer, à un moment, ils sont à l'hôtel avec son équipe, et puis il y a un de ses coéquipiers qui commence à dire que franchement, la bouffe, elle n'est pas terrible et qu'il manque de viande. Il est sorti, il allait chasser une antilope, il l'a découpée dans la chambre d'hôtel. Tiens, tu voulais de la viande? C'est de la viande fraîche. Non, mais il faut situer un peu le Parce que toi, tu ne le fais pas. Moi, non. Non, j'évite. Ça salit. Et voilà. Donc, c'est quand même une bande de personnages extrêmement intéressants. Moi, ça me dérangeait pas de faire quelques recherches, d'essayer. Mais par contre, j'avais dit au Lombard, je veux absolument pas faire une série où on parle de dates, d'opérations, de chiffres. Ça veut dire que tu t'inspires, Non, tout ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que dès que je dis d'accord. quelque chose, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Okay. Par contre, il y a un travail de sélection pour savoir ce que je vais sélectionner, ce que je vais dire et pas dire. Parce que forcément, même si ça se sort en 3 tomes, on va parler que de l'Afrique du Sud pendant 3 tomes, l'Afrique du Nord pendant 3 tomes. Il y a quand même beaucoup à dire, donc franchement, on va parler de 10% de ce qui s'est vraiment passé par rapport à un roman, par exemple. Mais néanmoins, tout ce que je dis à chaque fois est vrai. Il y a quelques interprétations, c'est-à-dire que des fois, j'estime qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais que par exemple, c'est plus dans le tome 2 où j'ai fait une interprétation d'une dispute entre Paddy Mayne et Sterling. Historiquement, on n'a pas de trace qu'il y ait eu ça, mais pourquoi pas des témoignages connaissant les caractères des deux, connaissant les caractères des personnages, c'est fortement probable. Voilà, c'est des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me plonger sur l'histoire des 3 personnages. Et c'était ce que Thomas Legrand voulait aussi. Thomas Legrand, il voulait vraiment, comment c'est une histoire, c'est une aventure humaine. Et c'était vraiment de se pencher sur comment ils sont mis en place ça, pourquoi ils l'ont mis en place, les premières aventures, et surtout la première mission qui est un échec monstrueux. Donc comment ils vivent ça, comment ils survivent à ça. Et franchement, on a pris vraiment un grand plaisir à le faire. Le Lombard est très très impliqué pour pousser cette série. Il veut vraiment en faire une grande série d'aventures. Ça sort le 6 octobre et moi je suis très content du boulot. Et donc là, le livre, là, il l'a reçu hier dans leur bureau. J'ai réussi à l'avoir. Tu as réussi à l'avoir pour l'amener. Saluer le travail d'Elvire, la coloriste, parce que c'est pas souvent qu'on salue le travail des coloristes. Et faut reconnaître que là, elle a fait un très beau travail. Comme je dis dans mes remerciements, et c'est 50 millions de désert. Je suis pas impliqué, mais on m'a pas payé, mais je le trouve. Bon, Elvire. Sachant que quand même, on a fait un album qui se passe quasiment entièrement dans le désert. D'ailleurs, on n'a pas de femme non plus, même pas une chèvre. Non, mais c'est. Au début, c'était une blague. On voulait faire une coupe avec la chèvre. Avec la chèvre. Et en fait, on s'est rendu compte, parce que moi, j'ai demandé à Gauthier, j'ai dit, mais tu sais que j'ai aucune raison de mettre une femme, puisque historiquement, il n'y a pas. Et je dis, mais on fait quoi? Genre, on met une infirmière juste pour prétexte qu'il y ait une femme, ou on joue là jusqu'au bout? Et Gauthier m'a dit, non, on va pas faire n'importe quoi, tu fais tel que c'est fait. Et même, j'ai fait un choix scénaristique, peut-être qui se verra dans le tome 2, surtout dans le tome 2, peut-être un peu osé. Et ils m'ont suivi là-dessus, ils ont dit oui, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis très content du boulot qui a été fait. Et pour un travail de commande, c'est devenu vraiment un vrai travail plaisir. Je suis très content de bosser dessus. Et bien. Voilà. Et par contre, ça a été obligé, pour la première fois, de travailler vraiment, parce qu'avec Ryan, c'était un peu différent sur les blocs 109, parce que Ryan, il venait sur une série qui m'appartenait en quelque sorte. Là, j'ai dû travailler vraiment avec Thomas Legrand à zéro, comme tous les deux, et ça a été vraiment une aventure de travailler avec quelqu'un de différent de Ronan. Des fois, une aventure difficile, ta zone de confort. Carrément, parce que j'ai découvert avec Ronan, il y a des questions que je ne me pose pas. Est-ce qu'il va être capable de le faire, pas de le faire Ronan, ça l'intéresse ou pas de le faire. Voilà. Oui, c'est tout de suite. Si ça m'intéresse ou pas. J'ai eu peur. J'ai cru aller dire, de toute façon, je suis obligé d'obéir. Non, c'est juste qu'il connaît tellement. Voilà, je connais. Non, mais des fois, il me propose des choses. Je fais oui. Et je l'avais tout de suite. C'est bon. On va pas faire. Et avec Thomas Legrand, c'est sûr qu'on a dû apprendre à se connaître, et c'était carrément une aventure un peu différente, justement, d'apprendre à travailler avec un autre dessinateur, avec une autre technique, des choses comme ça, quoi. Donc on a dû se mettre au point sur comment on fait les pages, comment on fait les choses comme ça. Moi, le premier scénario que j'ai fait, je l'ai fait comme si je l'avais fait à Ronan, donc ça a dû demander quelques ajustements des fois, des choses comme ça.
Et puis là, sur le tome 2, ça roule bien. C'est bon, c'est rodé. Je ne peux pas m'empêcher de le rattacher à un jeu de société. Ça vous permettra. V-Commando exactement. Mémoire 44 V-Commando, Mémoire 44. Oui, Mémoire 44, pourquoi pas, mais alors il faut des règles spéciales pour jouer les unités en tant qu'homme et non pas en tant que grosse unité contre la derrière. Mais sinon, effectivement, V-Commando, un petit module. Le petit module SAS, on va demander à Thibaut de la Toine du Triton Noir de voir ce qu'il est possible de faire. Ouais, il faut qu'on les appelle, je pense. J'ai dit au Lombard qu'on peut faire un truc avec. T'imagines? On est parti de bloc 109 et on est même parti de bien plus loin que ça si vous nous avez suivis aussi dans le premier Strip Track puisqu'on est parti du, on vient de faire 15 ans du collège, du lycée. On est parti du lycée pour Vincent et Ronan qui étaient là avec nous autour de ces 2 Strip Tracks. Vincent Brujas, parce que c'est surtout Brujas que vous allez voir sur les albums plutôt que Vincent au départ en tout cas. Oui. Et puis Ronan Toulouat, j'espère que je le dis bien à Toujours nouveau, très bien, parce que sinon tu tapes. Quel professionnalisme. Non mais après on fait gaffe linguistique. Oui, c'est ça. On est donc parti de bloc 109 pour arriver ensuite à Chaos Team en passant par le Roi des Ribauds. On lui a même consacré un strip track à lui tout seul. Il y a Ira Dei, dès janvier. Voilà, janvier. On a ensuite, on a approché The Regiment, là, 6 octobre. Voilà. 6 octobre. Et puis la suite, donc en l'occurrence la nouvelle avec Conan et Kozak, le projet qui va vous tenir en haleine encore un petit moment. Et la cagoule. Et la cagoule. Et Gagoule, bien vu. Et la cagoule. Un autre nom, c'est un truc de Du coup, vous l'aurez compris, il y aura certainement un petit temps avant que le Roi des Ribauds revienne. Mais le Roi des Ribauds, lui, il reviendra non pas en tant que tel, ou quoique peut-être, avec Lumberjack quand ce sera le moment. Ouais. Ce jeu sera édité avec Antoine Ronfay l'année prochaine. 2018, c'est sûr. Quand exactement, on verra. Mais en tout cas, 2018, ça c'est sûr. Un grand merci. Un grand merci à vous. Alors c'est rigolo parce que finalement, Christophe, je sais pas, moi je me suis senti presque en vacances. Hein, il suffisait de faire PUC. Ils étaient partis pour 10-15 minutes. Tu faisais hop, on va repartir. PUC, 10-15 minutes. Nickel, merci les gars. Christophe, on est comme ça. On met une pièce dans la fente et c'est parti. Oh, c'est pas vrai. Mais il a fallu que ça commence, que ce soit le fil rouge. Bon, c'est pas grave. Christophe, on se retrouve dans d'autres strip tracks. Tout à fait. Ne manquez pas pour ceux qui apprécient ou ceux qui veulent découvrir celui qui est consacré et en hommage, puisque maintenant il fait partie de ces disparus, à Michel Plessis. Et puis en attendant, que ce soit pour du jeu, que ce soit pour de la bande dessinée, quoi qu'il en soit, tout cela titille notre imaginaire. On va se raconter des histoires encore et encore. Certains les dessinent, d'autres les racontent. Et puis il y en a qui en profitent. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Germain pour la réalisation. Et bonne aventure à vous. Ciao. Merci. Ciao. Toi, t'auras fait du bruit avec ça, toi.